que le club de la LCRTG est à un moment de son existence où soit on peut basculer et prendre une direction exponentielle et atteindre tous les objectifs que j'ai lancés, soit on va bloquer au bout d'un moment parce que ce manque de créneaux, en fait, ça nous limite tant sur le côté financier que sur le côté offre de services qu'on peut donner au public. Moi, je suis maire depuis le 12 juillet et je pense que Marie-Françoise Rosel, qui est la première adjointe, qui en même temps est chargée du sport, a dû me parler d'un rendez-vous avec vous, pas le 13 ou le 14, mais allez, on va dire le 16 ou le 17. J'ai compris que c'était quand même un sujet brûlant. Je vous dirai quelques mots d'ailleurs sur ce que vous avez dit, simplement pour vous dire que, bien évidemment, d'abord, je vous remercie d'avoir choisi la mairie du 4e arrondissement pour la remise de ce label. C'est l'ensemble de la mairie et des Croix-Roussiens et des Croix-Roussiennes qui est honoré finalement par ce label, mais qui est honoré aussi par l'activité toujours intense de l'amicale laïque et en particulier par la section ping-pong. Alors je ne sais pas si on a porté bonheur, on est venu vous voir samedi avec Marie-Françoise Rosel. J'ai vu qu'ils avaient, pour la première journée, les deux équipes, si je ne me suis pas trompé, ont gagné. Alors je ne sais pas si, je ne crois pas que ce soit votre présence, parce qu'on ne va pas pouvoir être là à chaque fois. Moi j'ai compris que c'était quand même plutôt par leur qualité athlétique et leur qualité technique qu'ils avaient gagné, et puis par un vrai souffle qui semble être présent sur ce club, et avec la passion dont vous en parlez, on comprend bien qu'on est plutôt sur un fort développement, avec des enjeux qui sont importants, qui ne sont pas simples. On a bien compris qu'il fallait à un moment ou à un autre, pour franchir une étape, un équipement particulier. Je crois que nous, on va s'employer à ça sans aucun engagement. De notre part, il ne serait pas honnête et pas du tout transparent de dire qu'on va faire alors qu'on n'a aucune assurance de faire. Ce que l'on sait, c'est qu'on est persuadé de la nécessité de le faire, qu'il y a une vraie dynamique qui serait dommage de la rompre, une dynamique sportive, puis pas seulement, ça va aussi au-delà de la dynamique sportive, il y a une dynamique citoyenne, il y a aussi des jeunes, vous l'avez expliqué, je pense que ça rejaillit aussi sur l'ensemble de l'amicale laïque, même s'il y a d'autres sections très dynamiques à l'amicale laïque, je crois que c'est extrêmement important. Je pense qu'on a aussi, et je vous l'ai dit, à vous accompagner peut-être dans la recherche de sponsors et dans l'accompagnement d'entreprises. Il se trouve que moi, parallèlement à ça, je suis en charge au Grand Lyon du développement économique, donc j'essaierai de mettre ma contribution dans le panier, si on peut dire, pour essayer d'avancer là-dessus, parce qu'on n'arrivera pas à faire uniquement par l'apport du public. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'état des collectivités fait qu'il est clair que ce n'est pas foncièrement la priorité des priorités, une salle de ce type-là, et qu'on ne pourra pas la financer seule, donc il faut qu'on se relève les manches pour essayer de faire ça ensemble, et je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, on s'est engagé à le faire, on le fera auprès de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de risque que je vienne troubler vos compétitions. Vous m'avez vu jouer au ping-pong à la fête des sports, vous avez compris que voilà quoi, c'est assez pour moi. Tous les niveaux. Alors si vous faites un jour une section loisirs vétérans, il y a une section loisirs le samedi, entre deux mariages, on pourra peut-être faire quelque chose, mais néanmoins, même si je n'arrive pas à intégrer la section loisirs, je vous promets qu'on va faire en sorte de pousser ce dossier. Je crois que Thierry Braillard aussi, bien évidemment, comme adjoint au sport, peut nous aider à pousser cette affaire-là. Je crois que les Croix-Roussiens et les Croix-Roussiennes ne connaissent pas encore suffisamment la qualité de ce club, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi qu'on réfléchisse à le faire encore plus connaître, parce que là il y a une vraie qualité, et je pense qu'on peut le gagner. Alors évidemment il faut le faire modestement, que vous n'ayez pas d'un coup ce que vous avez prévu en 5 ans de l'avoir en une année, parce que là pour le coup on a quelques problèmes. Mais enfin en tout cas on va s'y employer avec vous. Je voulais encore une fois vous remercier aussi la présence des personnalités de la fédération. Donc je vais simplement vous donner quelques explications, pas trop techniques par rapport au label fédéral. Il faut savoir que c'est une récompense qui a été mise en place depuis 2004 par la fédération pour distinguer donc, les clubs vraiment très bien structurés, donc comme l'a dit Florent Tosello, sur 4 axes, la salle, la vie associative, l'activité sportive et la promotion. Donc il y a un audit assez sérieux qui est effectué, à savoir qu'il y a quand même une batterie de 140 questions qui sont posées au club, avec bien sûr vérification des réponses. Et si le club satisfait à peu près 80% des critères, il peut être labellisé sur tel ou tel axe. Alors,
Simplement pour vous situer, en France, donc, sur 3700 clubs que compte la fédération, on a seulement 300 clubs labellisés et seulement 50 clubs qui ont le label 4 étoiles. Voilà, il y a des clubs labellisés 1, 2, 3 étoiles, mais 4 étoiles, il n'y a qu'une cinquantaine de clubs labellisés. 7 sur la Ligue Rhône-Alpes, 4 étoiles, et 2 sur le Rhône. Voilà. Donc c'est vraiment pour corroborer ce que disait Karine Géraud, à savoir que le club de la Croix-Rousse est vraiment un des piliers au niveau du Rhône, mais aussi au niveau de la Ligue Rhône-Alpes, donc au niveau sportif. Et bon, je voudrais aussi à mon tour souligner les très bons résultats sportifs du club. Donc vous avez le palmarès qui est affiché là. Quelque chose de révélateur aussi à notre niveau, c'est que le club compte 3 jeunes qui sont sur liste France Jeunes, alors qu'on en a seulement 6 sur la Ligue Rhône-Alpes. Donc ça veut dire la moitié des jeunes de la Ligue Rhône-Alpes qui sont en liste France Jeunes sont sur la Croix-Rousse. Alors je vais maintenant me faire un plaisir de remettre donc le label à Fleury. Voilà, donc qui est sous 2 formes en fait, le diplôme, et puis également donc au niveau visuel quelque chose d'assez sympathique, à savoir donc un endroit, voilà, un drapeau donc, qui peut se mettre. S'il vous plaît.